maintenant, j'ai vu qu'il y avait plein de posters de rallye. Donc, je vais rappeler Sylvain qui va venir m'expliquer toutes ces photos. Enfin, toutes. Quelques-unes, les plus importantes pour toi. Oui. Donc, oui, c'est des agrandissements qu'on a fait faire suite à des compétitions auxquelles on a participé. Donc, celle-là, je suppose que tu n'as pas gagné la course. On n'a pas gagné la course, alors il y a plusieurs raisons, bon c'est pas à cause de la figure, hein. D'ailleurs on voit Eric là, notre mécanicien en chef qui est en train d'essayer de rétablir le véhicule. Oui parce que là donc, le véhicule a eu... Non, on l'a remis sur les roues comme ça, hein. Ah ouais. Sans treuil, sans rien. Et alors il y avait ce problème là, puis on voit surtout un autre gros problème là, et ça, de fumée très blanche en fait, dans une traversée de rivière, le moteur a bu la tasse et on a tordu une bielle et on a fini la course comme ça. Donc on tournait sur 3 cylindres au lieu de 4 et ça fumait blanc, on roulait un peu en sous-régime, mais on a pu finir la course et arriver sur la plage. Là ça change, oui. Au Balkan, pas loin de la frontière avec la Turquie, je crois. C'était où là? Ah ouais, c'est en Bulgarie. Ça. En Bulgarie. Donc on est parti, c'est une course sur une semaine, on est parti d'une station de sport d'hiver à côté de Sofia et on a fini sur la plage. Et ça, tu fais ça avec qui alors? Avec ton mécano? Alors là, Eric, qu'on verra tout à l'heure, était copilote. Ouais. Son collègue était à l'assistance avec un copain. Voilà. D'accord, donc faut être 4 quoi. Faut être 3 minimum pour faire les trajets, pour changer de bivouac, parce qu'on a changé 3 fois de bivouac dans la semaine, et pour transporter le matériel, et puis pour nous aider à faire l'entretien du véhicule les soirs. Et donc ça c'est une course alors? Ça c'est une course sur une semaine. Ouais. T'avais fini combien? Tu t'en rappelles? 8e, je crois. Ah ouais, sur combien? Si c'est sur 8, c'est pas Non, on était une quinzaine de véhicules, c'était notre première grosse course. Ah ouais, d'accord, ouais, ça, c'est lourd quand même. Qu'est-ce que t'as d'autre comme photo après, donc ça c'était la Bulgarie, donc c'est une course organisée par des Bulgares, mais qui ont leur course de prédilection en Pologne. Ouais. L'organisme s'appelle RBI, et la course s'appelle le Breslau en Pologne, c'est très réputé. C'était la 26e édition, nous, à laquelle on participait. D'accord. Donc ça c'est Bulgarie, ça c'est Pologne. Donc la différence entre les deux, je dirais que... C'est que là t'as versé, pas l'autre. Non, il y a beaucoup plus, je dirais, de vrais franchissements trialisants en Bulgarie qu'en Pologne. En Pologne, c'est du cross-country, c'est-à-dire cross-country, c'est de la vitesse. D'accord. Navigation, roadbook et vitesse. Ok. Nous, avec notre petit véhicule, on fait des pointes à 120 sur les pistes. Ouais. Les gros, les premiers montent à 160. D'accord. Ouais. Donc là, plus de vitesse et du franchissement, mais passage à Bourbier. Il n'y a pas vraiment de trial, rocher. Ouais. Là, en Bulgarie, on a remonté des rivières sur plusieurs kilomètres, escaladé les rochers, en s'accrochant au treuil dans les forêts à côté. Là, c'est du treuillage, mais Bourbier, on le voit là. Là, la vidéo est... Toi, t'es dans l'eau, là? T'es là? Là, je suis dans l'eau et j'y suis resté un bon moment parce qu'on a eu un petit problème avec le treuil. J'avais très très froid, c'était au mois de septembre. Wow. Mais il faisait bon, mais l'eau était vraiment gelée. Oh, mais là, tu paniques pas là quand t'es dans ce truc-là là? Non. Tu cries pas? Non. Ah, moi j'aurais crié. Ça saisit un petit peu. En Bulgarie, on a des belles vidéos d'Eric qui va accrocher le treuil, qui a de l'eau jusque là et qui a du mal à prendre sa respiration. Et non, c'est des passages hyper intéressants, quoi. Des choses qu'on peut plus faire en France, par exemple. Donc voilà pour les photos des courses et des véhicules. Si vous aviez un conseil pour un jeune qui veut se lancer dans un garage, tout simplement, un jeune débutant, ça serait quoi? Je suis un petit jeune, j'ai 16 ans, je veux me lancer dans la mécanique, je suis vraiment passionné. Vous avez des conseils? après, les conseils, par rapport à nous, si jamais on devait recruter quelqu'un, faut quelqu'un de passionné. Ouais. Pour faire ce qu'on fait, il faut être passionné, il faut aimer les 4x4. Après, on a de la mécanique, même si actuellement il y a beaucoup d'électronique, on a quand même des fois des chantiers qui s'apparentent plus à du poids lourd qu'à du véhicule de tourisme. Hein. Ouais. Donc, c'est particulier, il faut aimer ça. Et ouais, il faut être passionné, et puis il faut aller au bout de ses rêves, et puis avoir envie de préparer, avoir de l'imagination, et puis avoir les connaissances de base, hein, Eric, en mécanique auto.
Et donc, c'est quoi? C'est un CAP mécanique, de toute façon? Même si c'est... Ben moi, je suis parti, j'étais pas du tout dans le 4x4. À l'origine, je suis parti en cycle et motocycle. J'étais motard, et je suis encore d'ailleurs. Et donc, voilà, j'ai appris sur la moto, et puis de fil en aiguille, ben, je n'ai pas pu continuer dans cette voie-là, cause de faute de travail à l'époque. Ouais. Donc, je me suis rabattu dans l'automobile. J'ai longtemps fait de l'automobile. Et puis après, ben, j'ai dérivé dans le 4x4, et donc je suis arrivé là dans le 4x4. Voilà. D'accord. Donc j'ai appris sur le tas, j'ai évolué sur le tas, appris des connaissances et puis on apprend de ses erreurs, comme on dit. Ok. Donc voilà. Après, il y a des écoles, donc des CAP, BEP, mécanique auto, bac pro, mécanique auto. Ouais. Après, il y a des mentions complémentaires en compétition. Donc c'est un jeune qui voudrait se lancer dans la mécanique auto spécialisée 4x4 et compétition. Ouais, voilà, c'est le cycle logique. Hein. Quelqu'un qui a un bon niveau, directement un bac pro, mécanique auto et une mention complémentaire en compétition. Et puis bricoler, un jeune qui bricole chez lui son 4x4 ou sa moto aura plus de facilité à travailler dans un garage comme le nôtre. Ouais, et puis la passion avant tout. La passion, ouais. Le manuel est passionné. Ouais, voilà, si tu grattes pas un petit peu chez toi au début... Bah, il y a un début, de toute façon, généralement, c'est comme ça que ça commence. Oui, voilà, c'est ça, ouais. On commence à démonter un autoradio, après une mobilette, après, et puis voilà, de fil en aiguille. Alors, dernier véhicule, enfin dernier, qu'on va vous présenter, hein, il y en a d'autres, mais le dernier véhicule qu'on va vous présenter, expliquez-moi, qu'est-ce que c'est? Il est très joli déjà, il est super beau, dites-moi tout. C'est un Land Rover 90, avec un moteur 200 TDI. C'est un véhicule d'un client, c'est un véhicule qu'on a acheté, qui était en piteux état, qu'on a rénové entièrement. Ah ouais? Voilà, on l'a refait pour le revendre. Et on a une petite anecdote avec Eric à ce sujet, parce qu'on a été le chercher en Haute-Savoie. Et donc on y a été, c'était un jour de semaine. Ouais. Et le gars donc était à son boulot, on l'a rejoint, et puis il nous a laissé les clés et il nous a dit allez l'essayer. On est parti sur un terrain vague qu'on connaissait pas du tout. Et on s'est embourbé. Ah merde. Et le gars est venu nous chercher avec le télescopique de son travail. Et puis on lui avait dit la traverse elle est bonne derrière, ouais. Et puis on a attaché la sangle à la traverse arrière et quand il nous a sorti, il a arraché la traverse. Oh purée. Voilà. Et on est revenu de Haute-Savoie avec le véhicule par la route. Hein. Par la route en plus? Ah ouais. Oui, on l'avait acheté sur ce coup-là. D'accord, oui, bah oui, ça peut faire peur, mais... Donc, voilà. Mais bon, quand on est arrivé, ils nous ont dit non, vous avez pas acheté ça, bah si, et puis voilà quoi. Et puis maintenant il est magnifique. Donc tout était pourri, le tablier, donc on a le châssis, toute la C'est traverse quoi un arrière, tablier? Moi un tablier c'est ce que je mets autour du ventre pour me salir. Mais... Non, c'est la partie de carrosserie avant quoi, entre le ok. moteur et l'habitacle. Ok. Voilà, donc on a refait le châssis. On a refait le châssis de A à Z. On a coupé la traverse derrière, donc bien sûr qui s'était arraché, on a recoupé, on a tout remis une traverse d'origine qui a été remis, rassemblé, ça se voit plus du tout. Donc ce qui fait office de pare-choc, c'est ce qu'on appelle la traverse de derrière. C'était tout arraché quand on avait été l'essayer. Tout démonté, brossé, repeint ou changé quand ça nécessitait d'être changé. On a refait toute la peinture du véhicule et on l'a customisé. C'est-à-dire qu'on a fait broder des sièges au bord du garage et on a fait un habillage en tôle inox brossé avec le logo du garage. Donc d'une épave, vous en avez fait un truc super propre. Ça. Ah ouais, il est magnifique. Donc on voit la broderie sur les sièges. Tu les vois? Voilà, et les morceaux d'inox découpés au laser, brossés, où on retrouve le... Ah bah l'arme magique, vous voyez j'en parlais, regarde, ouais. T'en as même un à ton nom. Voilà, donc tout a été refait sur ce véhicule, et dernièrement le client nous l'a ramené pour qu'on lui pose un treuil. D'accord. C'est pas qu'il veut faire du gros franchissement du bourbier, c'est qu'il fait du bois de chauffage. Et pour tirer ses billons de 2 mètres, il nous a demandé de lui installer un treuil qu'on a fait dernièrement. Le treuil à l'avant qu'on a intégré dans le pare-choc. Et ben voilà, nous revoilà au point de départ. Bon, bah, c'était bien agréable. Merci beaucoup, j'en ai découvert pas mal.
Moi, j'ai découvert aussi que j'étais pas très doué pour la mécanique. J'étais plus doué dans les truites que dans les, je sais plus comment ça s'appelle là, les bedlocks. Les bedlocks, voilà. Bon, chacun son truc. Ouais, c'était vachement intéressant. Moi, perso, j'ai vachement adoré le côté rallye féminin, le côté roll 4x4 rose. Je sais que Sébastien lui a plus préféré le 4x4 rallye. Merci beaucoup. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Merci, c'est un super accueil. Donc, Prépa 23, accro. N'hésitez pas, c'est des passionnés, c'était super intéressant. Merci bien. Et puis, à la prochaine, les gens, pour une 3e vidéo. Alors, quand est-ce qu'elle arrivera, hein, on n'est pas pressé. Mais merci beaucoup. Et puis, allez, ciao! À bientôt. Au revoir. Au revoir.